Cassie, tu me reçois? L'octocapsule est en position? Nous avons fait surface, capitaine. Le spectacle va bientôt commencer. Nous allons vous rejoindre, mais avant, nous devons ramener les patients de Bessot chez eux. Un coup de main, peut-être? Ton patient est plus lourd qu'une caisse de boulets de canon. Il vous fallait la force d'un ours polaire. Merci, capitaine. Oh, il est drôlement fort celui-là. Et tu le connais? Oui, par les 7 mers, personne n'est aussi fort que le capitaine Barnacle. Oui, je l'ai déjà vu forcer un coffre au trésor tout rouillé avec ses propres pattes, soulever des rochers géants, dévisser le couvercle d'un bocal de cornichons alors que personne n'y arrivait. Oh! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, je m'appelle Hattie. Oh, ça a l'air appétissant. Nom d'une nageoire! Elle vient de dévorer un bout de ce rocher! Alors ça, c'est fort. Alors ça, tu l'as dit. J'adore gratter la surface des roches ou des coraux, ou j'aime tout en fait. Je suis un poisson perroquet à bosse et j'ai des dents spéciales pour... Oh, ça a l'air appétissant. Elle a de sacrées dents. Ça, tu l'as dit. Regardez, est-ce que c'est du sable? Oui, une fois les roches ingurgitées, je les rejette sous forme de sable. Oh, ça a l'air appétissant. Doucement, Hattie. Tu viens de manger un morceau de notre gup. Oh, désolé, je n'ai pas fait exprès, mais je ne peux pas résister à la tentation de croquer tout ce que je vois. On est comme ça, nous les poissons perroquets à bosse. Capitaine, vous devriez vous dépêcher. Vous allez rater le spectacle. D'accord, Cassie, on arrive. Au revoir, Hattie! Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi pressés? Je n'en sais rien, mais où qu'ils aillent, il doit y avoir quelque chose à croquer. Attendez-moi! Capitaine, vous arrivez juste à temps. La pluie de météores commence. En voilà un! Regardez! Oh, c'est magnifique! Oh, waouh! C'est un météore, Nav. Un météore est un morceau de rocher qui vient de l'espace. Quand il y en a beaucoup dans le ciel, comme ce soir, on appelle ça une pluie d'étoiles filantes. Waouh! Waouh! J'ai comme l'impression que celui-là se dirige vers nous. Lorsqu'il aura traversé l'atmosphère, ce corps solide viendra s'écraser sur Terre. Mais la plupart d'entre eux tombent dans l'océan. Dans ce cas, nous devons mettre l'octocapsule en lieu sûr. Cassie, À vos ordres, capitaine. ouvre l'octo-écoutille, Tweak. Nous arrivons. À vos ordres, capitaine. Ouh, ça a l'air appétissant. Oh! Oh! Réponds, Cassie! Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en chute libre, capitaine. Un problème avec les moteurs de l'octocapsule. Elles se sont complètement arrêtées. Attention, vous allez vous écraser. Préparez-vous. Octonautes, accrochez-vous. Cassie, il faut stopper la chute de l'octocapsule. Je vais déplier les bras des nacelles. Ça devrait pouvoir nous caler. Fais-le! L'équipage va bien? Oui, capitaine, on est tous sains et saufs. Capitaine, vous n'allez pas le croire. Il y a un problème? C'est l'octotraceur de météorites. Il indique que ce que Kwasi a repéré va s'écraser dans l'océan. Et la météorite se dirige droit sur nous. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, une météorite se dirige dans notre direction et l'octocapsule est en panne. Je m'occupe de réparer les moteurs, capitaine. Cassie, nous disposons de combien de temps? Très
Très peu, capitaine. Dans quelques minutes, elle va atteindre l'océan et s'écraser sur l'octocapsule. Alors il faut trouver un moyen de déplacer l'octocapsule. J'ai trouvé d'où vient le problème, capitaine. On dirait que quelque chose a arraché un morceau du moteur. Mais ça va aller. Ce sera réparé avant que vous ayez dit bottes de carottes en bottes croquantes qui craquent. Hein? Tweak, c'est quoi ce bruit? J'en sais rien. Et il y a un autre morceau endommagé. En fait, capitaine, ça va prendre plus de temps que prévu. Si nous ne pouvons pas réparer le moteur et déplacer l'octocapsule, alors il faut trouver le moyen d'arrêter cette météorite. Shellington, professeur, qu'est-ce qu'on sait d'autre sur les météorites? Comme vous le voyez, ce sont de gros rochers noirs. Oui, et leur masse contient encore du métal. Du métal? Eh oui, Quasi, ce corps ferreux est magnétique. Magnétique. Ah, cela me donne une idée. Quasi, Pesso, au gap. Octonaute, ces aimants devraient se coller à la météorite et la ralentir, mais elle avance très vite. Il faut projeter nos aimants et atteindre la météorite en même temps. Quasi, Pesso, mettez-vous en position. Elle s'approche à toute vitesse, Moussaillon. À mon signal. Attention. Attention. Maintenant. Cassie, je suis aimanté à la météorite et je ne peux pas l'arrêter. Préparez-vous à évacuer l'octocapsule. Votre attention, octonautes, tous au bassin de lancement. Il faut évacuer l'octocapsule immédiatement. Hein? Mais d'où peut bien venir ce sable? Alors comme ça, c'est toi qui t'es gavé des morceaux du moteur? Oups, je suis désolée, il y a tellement de choses appétissantes à grignoter ici. Peut-être, mais tu devrais vite t'en aller. Un énorme rocher de l'espace va bientôt s'écraser sur l'octocapsule. Un rocher, tu dis, qui vient de l'espace? Ça doit être délicieux. Attends une minute. Si tu es capable de dévorer un moteur, tu devrais être aussi capable de dévorer cette météorite. Dévorer les rochers, c'est ma spécialité. Et tu sais, je n'ai jamais goûté à un rocher qui vient de l'espace. Dis-moi, aurais-tu quelques amis comme toi, par hasard? On aura plus de chance cette fois, capitaine. T'es prêt, Pesso? Je peux y arriver. Je peux y arriver. Miaou! Bien joué, vous deux. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Ça va aller, capitaine. Les secours sont en chemin. Adi, Allez les amis, régalez-vous! ça marche. Mais il faut laisser plus de temps aux poissons perroquets. Inverser les propulseurs des gups. Moteur à pleine puissance. Regardez, les voilà. Ils se déplacent très vite. Capitaine, l'impact se fera dans 5, Mon aimant est en train de se décrocher de la roche. 4, Miaou! 3, 2, Wow! 1. Waouh, fascinant. Hey, Délicieux! Les moteurs marchent à nouveau, capitaine. Parfait, Tweak. Vous avez fait du bon travail, Octonaute. Et merci pour ton aide, Ati. Oh, de rien, c'était un plaisir. Après tout ce masticage de roche, je vais vérifier tes dents. Ouvre la bouche et fais... Ah... Oh! Oh! C'est bon, Cassie.
Prête pour tester l'octoscaphandre? Prête! Commençons par les bras robotisés. Bras robotisés vérifiés. Maintenant le marteau-piqueur. Marteau-piqueur vérifié. Super, on va tester les caméras maintenant. Cellule avant, vérifiée. Cellule latérale, vérifiée. Oh, salut, Quasi, professeur. Waouh! Comment tu nous as vus? Avec ma caméra arrière, vérifiée. Par les pirates des 7 mers, c'est quoi cette machine? Un déguisement ou un gup? Les deux, c'est aussi solide qu'un gup, et ce qui te semble être un déguisement va nous permettre d'évoluer sous les eaux. C'est ce qu'on appelle un octoscaphandre. Un octoscaphandre, c'est ça? Ça a l'air parfait pour lutter contre les monstres marins. Je peux l'essayer? Pas maintenant, Quasi. Nous avons d'abord une mission à effectuer. Oh, c'est vrai, transplanter du corail. Oui, mais pas n'importe quel corail. Le corail des profondeurs. Et il ne peut être transplanté que dans la zone de minuit. La zone de minuit? Fallait le dire plus tôt. Allons-y! Ouvre l'octo-écoutille, Twig! C'est bon, Quasi. Regardez, professeur, c'est par là. Ah, c'est parfait, Quasi. Regarde là-bas, de quoi manger, c'est notre jour de chance. Manger? Qu'est-ce qu'on va manger? Il y en a beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Oh, tu comprends, je vois pas très bien. Non, évidemment que tu vois pas très bien, mais tout comme toi, je suis un grand gousier pélican, ça tu le sais quand même. Oui, je sais. Mais où tu regardes là? Je suis ici. Oh, on dirait que c'est des serpents de mer. Oh, et puis ils se tortillent dans tous les sens. On n'a plus qu'à ouvrir nos mâchoires et... T'as eu quelque chose? Non, et toi? Rien du tout. Ce ne sont pas des serpents de mer. Alors c'était quoi ces choses qui se tortillaient? Des tentacules. Des tentacules de poulpe. Un poulpe, tu dis? Mais tu sais que c'est mon repas préféré. On doit pas le laisser s'enfuir. Aïe! Hey, mais regarde où tu vas! Oh, pardon. Allez, viens, suis-moi! Le corail des profondeurs devrait se sentir bien ici. Hey, regarde! Tentacule de poulpe droit devant! Oh, miam miam! J'en ai déjà l'eau à la bouche! Professeur, attention! Il a jeté son encre. Oh, fuyons! Fuyons! Miaou! C'est bon, ils se sont enfuis, professeur. C'était quoi ces bêtes ondulantes? Oh, deux grands gousiers pélicans à la recherche d'un repas. Pas de quoi s'inquiéter. Quand même, professeur, ils avaient l'intention de vous manger. Ces poissons abyssaux peuvent ouvrir très grand leur bouche pour attraper des proies bien plus grosses qu'eux. Bon, où en étions-nous? Bien. Capitaine, vous êtes là? Je vous écoute, professeur. Nous avons planté tout le corail. Nous rentrons à l'octocapsule. Beau travail. À tout à l'heure. Mais qu'est-ce que... Oh. Oh, Quasi, je crois que je vais avoir besoin de ton aide pour décoincer mes tentacules. Je vais vous sortir de là. Ce n'est pas ces petits rochers qui vont me tenir tête. J'y suis presque, professeur. Cet endroit est vraiment dangereux. Tu dois partir avant qu'il ne soit trop tard. Un pirate n'abandonne jamais ses compagnons. Miaou! Je suis coincé. Non. Capitaine, je capte de fortes secousses en provenance de la zone de minuit. Une faille s'est formée au fond de la mer. Répondez, capitaine. Piégé. Rocher géant. On a perdu le contact, capitaine. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonaute au bassin de lancement.
Octonautes, le professeur et Quasi sont bloqués dans la zone de minuit. Ils sont piégés sous de gros rochers. Il faut les sortir de là au plus vite. Espacé 3, objet lourd. Je crois que nous allons enfin pouvoir tester l'octoscaphandre. Justement, j'y pensais. La réserve d'air n'est prévue que pour des missions courtes. Alors il va falloir faire très vite. Tweak, Cassie, Pesso, allons-y. Voilà le Gup E. Ils doivent être en dessous. C'est à toi de jouer, Cassie. On va surveiller ta réserve d'air d'ici, mais tu dois faire au plus vite. À vos ordres, capitaine. Est-ce que tu vois Quasi et le professeur? Pas encore, capitaine, mais il fait très sombre ici. J'allume mon projecteur. Ça y est, je les vois. J'y vais, capitaine. Bien reçu, Cassie. Tiens-nous informés. Ça va, vous n'êtes pas trop à l'étroit? Cassie! Ça va aller. Je vais vous sortir de là en un rien de temps. C'est trop lourd. On fait quoi? Ne t'en fais pas, Quasi. Ce scaphandre a été étudié pour des missions périlleuses. J'active le marteau-piqueur. Un tentacule dégagé. Encore 2. Bien joué, Cassie. Maintenant, déplace le marteau-piqueur à ta droite vers le bas. J'ai toujours faim, je me mettrais bien un poulpe sous la dent. Essayons de nous approcher doucement. Alors on pourra ouvrir grand notre mâchoire et... Miam! Capitaine, on a ta visite. Cassie, il y a 2 grands gousiers piquants derrière toi. Oui, je les vois. Ils ont l'air affamés. Cassie, active le lance-casse-croûte. Très bonne idée, Tweak. Vous avez faim? Manger! Ah, non. Ça devrait les calmer. Deuxième tentacule dégagé. Il n'en reste plus qu'un. Oh, plus vite, Cassie, il ne te reste plus beaucoup d'air. J'y suis presque. Mais j'ai du mal avec ce rocher. Oh, peut-être qu'avec un peu d'encre, ça m'aiderait à me dégager. Bonne idée, professeur. Vous pouvez m'en donner aussi, professeur? Je vais les soulever pendant que vous essayerez de vous libérer. Miaou! Chute de pierre! Oh non! Continuez. Je m'occupe des rochers. Super, Cassie! Non d'une nageoire! Oh, accroche-toi à moi! Mission accomplie, capitaine. Ils sont tous les 2 libérés. Beau travail. Youhou! Il était temps. Cassie n'a presque plus d'air. Cassie, rejoins immédiatement le Gup. À vos ordres, capitaine. Attendez! C'est mon ami, il est pris au piège. Oh, oh. Nous ne pouvons tout de même pas l'abandonner. Mais il a essayé de vous manger! Ne t'inquiète pas, on va te sortir de là. Écarte-toi. Vite, Cassie. Oh! 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 Je suis libre! Oh, merci! Y a pas de quoi. Bon, rentrons maintenant. Oh, on ferait bien de partir, nous aussi! Aïe. Attention! Vite, Cassie. De l'air, ça fait du bien. Beau travail, Cassie. Je vais vous remettre sur pied en un rien de temps. Oh, merci, Pesso. Les chutes de pierre n'ont pas abîmé le corail, professeur. Excellent. Nous pouvons retourner à l'octocapsule. Je prendrais volontiers une tasse de thé et des biscuits de poisson. Toutes ces émotions m'ont donné aussi faim que ces 2 grands gosiers. Aïe. Regarde où tu vas! Ah oui, bien vu. Quelle est notre position, Cassie?
Nous sommes dans l'océan Indien, capitaine. Votre idée de passer une journée à la plage est grandiose, capitaine. En fait, c'est toi, Cassie, qui me l'a suggéré. Et moi, c'est le soleil qui me l'a inspiré. Et puis, les octonautes ont besoin d'une petite pause de temps à autre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils veulent savoir si on est arrivé. Pas encore. Non, 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 non. Calmez-vous. Et nous y sommes. Pas la peine de vous précipiter. Nous avons toute la... journée. À moi les vagues. Tu es déjà en tenue, Cassie? Bien sûr, capitaine. J'ai hâte. Je suis une passionnée de surf et j'ai apporté des planches en plus pour qui voudrait s'y essayer. Du surf? Je suis pas contre, attrape! Je suis toujours partant pour de nouvelles aventures! Miaou! Tu vas voir, tu sentiras très vite les vagues avant même qu'elles ne t'atteignent. Et ça sera comme si tu faisais corps avec elles. Comme ça? Alors là, tu m'épates. Ma famille et moi, on faisait du body surf tous les jours. Alors j'ai la technique. N'importe qui peut surfer, c'est facile. Pas sûr. Regarde derrière toi. Quasi, peut-être que tes ancêtres étaient plus habiles sur une planche. Peut-être. Allez, viens, Quasi. On va profiter de la prochaine vague pour surfer jusqu'à la plage. Ouais, Moussaillon. Rendez-vous sur le sable, Cassie. À tout de suite. Oh, désolé. Je ne voulais pas te faire peur. Je suis Violette et lui, c'est mon ami Val. Salut. On est des escargots de mer. Tu l'auras compris, nous, on adore le surf. Oui, nous vivons à la surface de l'océan. Et nous flottons grâce à ces bulles. Waouh! Je n'ai encore jamais vu d'escargot de mer qui surfe. Et nous, l'ami, on n'a encore jamais vu quelqu'un qui surfe comme toi. Je m'appelle Cassie. Je suis une octonaute. Et toute l'équipe avec laquelle je suis venue serait ravie de vous rencontrer. Génial, allons-y. Le premier arrivé. Donc, vous fabriquez vos propres bulles? Naturellement, comme ça. Et ces bulles vous servent de planche. Stupéfiant. Sensationnel. Oh, c'est bien quand la mer est du genre calme. Mais qu'est-ce qui se passe quand arrive une grosse vague comme j'ai eu tout à l'heure? Ah bon? Tu l'as trouvée grosse, ta vague? Tu devrais voir les vraies grosses vagues qu'on aborde. Tu sais quoi? Bientôt ce sera marée montante. Il va y avoir de quoi vivre le grand frisson. Tu viens avec nous? Moi, oui. On y va. Trop bien! On n'est pas un peu loin, là? Ah, tu trouves? Trop loin pour toi? Oh non, mais enfin, je veux dire, loin de la plage. Oh, t'inquiète pas. Tu verras, ce sera hyper chouette. Ah, et qu'est-ce qu'on attend? Ça! Waouh! Décollage, Cassie! C'est pas génial, ça? Oh! Oui! Ça l'est! Suis-nous! Hein? Cool! Je n'ai encore jamais surfé sur une vague aussi énorme! Nous non plus! Ah! Oh! Oh! Violette! Val! Cassie! Avec cette eau agitée, nos bulles éclatent avant même qu'on puisse en former d'autres. Aide-nous! Ce n'est pas facile! Pour moi aussi! Je n'arrive pas! Capitaine! Je t'écoute, Cassie. Qu'est-ce qui se passe? Violette et Val sont entraînés par les courants! Il faut leur porter secours! Je déclenche l'octo-alerte. Octonautes, rassemblement au Gap X.
Octonautes, les escargots de mer ont été emportés par une énorme vague. Il ne pouvait pas être plus prudent en surfant. Mais elle était si énorme et aussi petits. Ils ont été ballottés par les flots déchaînés. Oh, c'est pas bon ça. Les escargots ne nagent pas. Si leur bulle éclate trop tôt, ils vont couler et ils n'arriveront plus à remonter à la surface. Alors ne perdons pas de temps. Quasi, Peso, Cassie, tous dans le gap X. C'est là, au-dessus, que j'ai vu les escargots pour la dernière fois. Dans ce cas, nous allons faire surface. Peso, tu vas rester dans le gap X. Lorsque nous reviendrons, il faudra prévoir des soins de premier secours pour nos 2 surfeurs. À vos ordres, capitaine. Octonautes, parez à remonter. Là, je les vois. Leurs bulles sont en train d'éclater. Passons en mode planeur. Et décollage. Je suis en position, capitaine. Impossible de les sortir de l'eau. Si je m'approche de trop, on risque le crash. Il faut modifier notre façon d'agir. Compris. Vaisseau, envoie mon octoski. C'est parti, Quasi. Sauvé! N'ayez pas peur. Quasi arrive. Oh nom d'un pirate. Oh. Quasi, est-ce que ça va? Oui, mais la prochaine fois, je n'oublierai pas de mettre mon casque. Une seconde, où sont les escargots? Accroche-toi, Quasi. Ah, il va y en avoir combien encore? Mon écran affiche l'approche d'une vague, et celle-là est énorme. Capitaine, s'il vous plaît, laissez-moi la surfer. La surfer? Mais Cassie, c'est... C'est le seul moyen de sauver Quasi et les escargots. Cassie, je suis d'accord, prépare-toi. Je vous remercie, capitaine. Cassie, tu es prête? Plus que jamais. Oh, relève-toi, championne, on a presque plus de bulles. Je vais y arriver. Toi, t'as assuré, t'es une pro. Hein? Venant de lui, c'est un compliment. Merci. À toi, Quasi. Je te tiens. Oh, merci, Moussaillon. Capitaine, nos amis sont sains et saufs. Beau travail, Cassie. Vaisseau, n'oublie pas l'octoski. Et le voilà. Je te lance la poignée. Merci, capitaine. Mission accomplie. Retour au rivage. On se revoit à la plage. Merci encore. Sans votre aide, nous aurions sombré. C'était une partie de surf bien mouvementée. Ah oui, tu crois? Ah, ça oui. Tu vas devenir une légende vivante chez nous, les escargots surfeurs. Cassie, notre incroyable octo-surfeuse. Eh bien, merci. Toutefois, je dirais qu'il manque un petit quelque chose pour parfaire cette journée. Une bonne sieste sur la plage? Non, Quasi, j'aimerais que tu t'entraînes encore un peu et tu verras, tu te passionneras pour le surf. Allez, viens, on a que ça à faire. Génial. Vas-y, réessaye. Allez, l'ami pirate, du cran. D'accord, j'y retourne. Mais cette fois, c'est pour le plaisir. Oh, oh. Wouh.
Octonautes, ce soir, nous avons une invitée surprise à notre table. Cassie? Mes amis, j'aimerais vous présenter ma petite sœur, Koshi. Koshi? Oh, désolée, j'étais en train de lire la fin de l'histoire de Donadoxy, le mystère de la pendule à coucou. Quand je commence à lire un livre de Donadoxy, j'ai du mal à m'arrêter. Qui est Donadoxy? L'imperturbable détective qui n'a peur de rien. Elle est le personnage principal d'une collection de romans policiers. C'était l'une de mes héroïnes préférées. Cassie m'a fait cadeau de toute sa collection. Il y en a une centaine en tout. J'en ai lu 54 et avec celui-là, ça fera 55. Moi aussi, j'aime lire des histoires captivantes. Grâce à Donadoxy, j'ai appris plein de petits trucs qui aident à résoudre des mystères. Oh, comme quoi, Moussaillon? Eh bien, je peux dire beaucoup sur une personne en l'observant de près. Écoute ça. On ne se connaît pas du tout, mais ton bandeau sur l'œil et le petit morceau de ton oreille qui a été coupé m'indiquent que tu as vécu des situations dangereuses. Je dirais que tu es téméraire, mais courageux. Et le fait que tu remues la queue sans cesse me fait supposer que tu n'es pas très patient. Eh, oh. Étonnant! Tu as décrit Quasi à la perfection. Autre chose encore, il reste un petit morceau de flan sur ta patte. N'aurais-tu pas pris un petit encas avant le dîner? Bravo, bien joué. C'est incroyable. Elle est forte. Un peu trop à mon goût. Il est difficile de tricher avec ma petite sœur. Elle voit tout, n'est-ce pas, Koshi? Excepté quand elle lit. Que dis-tu d'une bonne soirée pyjama et de lire un livre avec ta grande sœur? C'est d'accord. Lequel tu auras envie de lire, Cassie? Le mystère de la caméra sous-marine. C'est l'un de mes titres préférés. Octonautes, tous au bassin de lancement. Oh, wow! Une octo-alerte pour de vrai! Suis-moi! Octonautes, nous devons aider cette maman escargot de mer. Ces bébés ont disparu. C'était horrible! Quelque chose de monstrueux s'est introduit dans notre forêt de Varek et ensuite mes bébés ont disparu! Notre mission est de ramener les bébés à leur maman le plus vite possible. Octonautes, direction la forêt de Varek. Capitaine Barnacle, je peux venir aussi? Koshi est très doué pour récolter les indices. Vous n'avez pas quitté votre uniforme, ce qui signifie que vous êtes toujours prêt à partir en cas d'urgence. Tout comme moi, capitaine. Très bien, Koshi. Nous sommes au complet. Allons-y. Cassie, qu'est-ce que c'est? Des orques. Il y en a beaucoup en cette période de l'année. Viens, il faut continuer. C'est là, c'est ici que j'ai perdu mes bébés. Pesso, tu vas interroger toute créature qui aurait vu quelque chose. Shellington, Cassie, Koshi, essayez de trouver des indices. Quasi, toi et moi, nous allons inspecter les alentours de la forêt de Varek. Ces algues ont été déchiquetées. Toute cette zone a été littéralement piétinée. Mesurons. Ce secteur est aussi long qu'un bus. Il y a bien quelqu'un qui a dû voir ce qui est arrivé. Ça n'a pas pu passer inaperçu. Alors, tu dis que tu as vu une créature étrange dans le Varek? Par ma carapace, je l'ai vue. Elle était grande et bosselée de partout. Pas du tout, la chose était lisse, pas bosselée. Merci beaucoup. C'est noté. Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai entendu faire un bruit grinçant. Non, c'était comme un beuglement. Un grincement. Beuglement. Je l'ai entendu grogner. Nom d'une nageoire. Chacun d'entre vous a décrit la créature différemment. Comment faire pour résoudre ce mystère? Capitaine, avez-vous trouvé mes bébés? Pas encore, mais rassurez-vous, nous les retrouverons. Pesso, as-tu des éléments à nous communiquer? La créature que nous recherchons est bosselée, mais elle est lisse aussi. Elle émet des grincements, des beuglements ou des grognements. C'est tout et son contraire. Ça ne nous avance pas, Moussaillon. Au moins, une chose est sûre. C'est une créature de grande taille. Elle a laissé une empreinte énorme. Une grande partie de la forêt voisine a été saccagée et arrachée. Les bébés escargots ont sûrement été emportés sur une de ces grandes algues. Oh, mes bébés! Mais où la créature les a-t-elle entraînés? Créature? Moi, je dirais qu'on a affaire à un monstre. Le monstre du Varek. Oh! Monstre ou pas, nous devons le retrouver. Que tout le monde soit prudent.
Il s'agit d'un animal marin qui est peut-être grand et dangereux. Aucune forme d'espèce marine ou d'escargot. C'est calme et sombre. Et beaucoup de recoins où se cacher. Oh, le monstre du varech! Ce n'est qu'une raie. Elle vient chercher de la nourriture et elle n'est pas assez grande pour être l'animal qu'on recherche. Bien vu, je le pense aussi. Regarde! Du varech en lambeaux! Il y en a ici et là aussi. Ces traces conduisent sûrement... Qu'est-ce que vous avez à me suivre? Pourquoi tu te caches dans le varech? Je ne me cache pas, je me reposais, je me détends. J'étais bien et voilà que vous venez me déranger. Il est plutôt grand, hein? Pas aussi grand qu'un bus. Comment ça, un bus? Je suis un phoque. Pardon, l'ami, nous t'avons pris pour quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas grave. Vous êtes bizarre, mais j'ai croisé quelqu'un d'encore plus bizarre que vous deux ce soir. Jusqu'à quel point était-il bizarre? Eh bien, bizarre comme très étrange. Il est immense, il m'a presque renversé. Il avançait à grands coups de queue en faisant de gros trous dans le plancher sous-marin. De gros trous? Oui, allez voir par vous-même, c'est de l'autre côté de ces algues. Merci. On y va. Oh, un sillon a été creusé. On a déjà un indice. Et des coquillages vides. Mais aucune coquille d'escargot. Ce sont des balanes. Des crustacés marins qui se fixent sur toute surface solide, voire même sur des organismes vivants. Tiens, regarde. Il y en a plus loin. C'est clairement une piste. Donadoxy dirait « On brûle, c'est la bonne piste ». Elle se termine... Oh, ici. Oh, je suis sûre qu'on était sur le point de trouver... Quoi? Allons voir. On y va. Oh! Il n'y a rien à voir ici. Il n'y a que du varech, rien que du varech. C'est une baleine? Oui, une baleine grise. Elles n'ont pas d'aileron dorsal. À la place, elles ont de petites bosses jusqu'à la nageoire caudale. Elle est bosselée et sa nageoire pectorale est lisse. Ça correspond aux descriptions. Et en plus, elle émet les sons qui nous ont été signalés. Ah ah! Le mystère est éclairci. Le monstre du varech qui a emporté les bébés escargots, c'est toi, la baleine grise. Oh, non, je ne sais pas de quoi vous parlez, je vis dans la jungle. Tu te moques de moi? Oh, bon, d'accord. Je me suis camouflé, ne me dénoncez pas, s'il vous plaît. Je me suis caché ici pour éviter des orques. Ils veulent me manger. Où est-ce qu'elle est passée, la baleine grise? Jetons un œil là-dedans. On va te protéger, ne t'inquiète pas. Mais tu veux bien qu'on examine ton camouflage de près? Nous recherchons des bébés escargots. Peut-être y sont-ils encore? Oh, oui, allez-y. Et les voilà! Oh là là, je suis désolé. J'ignorais que j'avais des bébés escargots sur ma tête. Allez, votre maman vous attend avec impatience. Oh, mes bébés chéris, comme j'étais inquiète. Merci, comment les avez-vous retrouvés? En suivant les indices que nous avions. Orientés par un phoque, nous avons pu repérer des traces de coquillages laissées dans les eaux sous-marines. Et au fur et à mesure que nous avancions, soudain, un bruit étrange. Ça venait d'une baleine grise qui s'était camouflée dans la forêt de varech avec vos bébés. Et tout s'explique. Le corps des baleines grises abrite de petits crustacés comme les balanes. En raclant le fond de la mer, les plaques calcaires se sont détachées. Mais où est la baleine grise? Elle se cache. Ah bon? Pourtant les baleines en cette saison migrent vers des eaux plus chaudes. Il y a des orques qui sont à sa poursuite. Ils veulent la manger. Oh! Ils me font peur. Voilà pourquoi je me cache ici dans ce varech épais. Ne t'inquiète pas, nous allons t'aider. Mon écran me confirme que les orques ont quitté la zone. Oh, quel soulagement. Mais avant de partir, puis-je vous demander une dernière faveur? Il y a un bout d'algue coincé dans mon évent. Pouvez-vous me l'enlever? Ah, on va le garder en souvenir de cette affaire. Merci pour toute votre aide. Au revoir. Bon voyage! Eh bien, maintenant on peut terminer la lecture de notre Donadoxy, qu'en penses-tu? J'ai une meilleure idée. Au lieu de reprendre notre lecture, si on écrivait une histoire. L'histoire de deux sœurs qui font équipe pour résoudre des affaires mystérieuses. La petite sœur, elle, serait le cerveau de l'équipe. Et...
Qu'est-ce que vous faites, Moussaillon? Nous écoutons le chant le plus fabuleux du monde sous-marin. Ça me fait penser à un air que mes aïeux les pirates fredonnaient. C'est le chant de baleine à bosse, Quasi. Elle migre vers les eaux tropicales. Regarde. Waouh! Les mâles vont tenter de séduire leur promise dans une parade nuptiale. Ils vont chanter pendant des heures, voire même des jours. Leur chant peut être entendu à des kilomètres à la ronde. Et selon les scientifiques, les diverses populations de baleines à bosse auraient tout un chant bien à elles, mais différent en fonction de la zone géographique. Écoutez. Ici. Ici encore. Et là. Les baleines à bosse du Pacifique Nord émettent le même son. C'est prodigieux! Fais voir! Attends, ce n'est pas le même chant. Un contestataire qui veut en innover un nouveau. Non, la fréquence n'est pas la même. Je n'ai jamais entendu un tel son auparavant. Demandons conseil à ces baleines. Bonne idée, capitaine. Votre attention, grand mammifère. Bonjour. Pardon de vous déranger, mais nous nous demandions si vous connaissiez ce chant différent du vôtre. Non, jamais entendu à ce jour. Je dirais même que ce n'est pas une baleine à bosse qui chante. Il n'est pas non plus répertorié dans la sonothèque de l'octocapsule. Ce son un peu discordant n'a pas d'équivalent dans tout l'océan. Peut-être est-ce une toute nouvelle espèce de baleine? Ou un monstre marin survenu du fond des abysses. Bien, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Octonautes, je vous propose de nous rendre sur place. Le radar indique à 11 h une masse volumineuse. Et c'est très gros. Direction de l'autre côté de ce récif. Ah, je ne vois rien ici. Non, mais j'ai cru apercevoir quelque chose. Moi aussi, une ombre et pas chinoise. Le radar la signale toujours et c'est droit devant. Alors allons-y, Moussaillon. Oh, on l'a encore perdu. J'ai l'impression que cette créature n'aime pas avoir de la compagnie. Approchons-nous très doucement cette fois-ci. Évitons de l'effrayer. Mieux vaut être prudent. C'est elle, vous l'entendez? On dirait qu'elle chante une complainte. Si c'est un monstre, c'est le monstre le plus solitaire des 7 mers. Ou bien la baleine la plus solitaire des 7 mers. C'est une baleine à bosse. Je n'arrive pas à m'expliquer cette différence de tessiture. Elle cherche de la nourriture, visiblement. Elle est jeune et je la trouve très maigre, capitaine. Alors il faut lui venir en aide, en tenue de plongée. Bonjour. C'est un air très aigu et mystérieux que tu chantes. Oh, c'est vrai, c'est mon chant d'affamé. Je me présente, je m'appelle Joe. Tu es tout seul, Joe? Oui, monsieur, je suis seul la plupart du temps à mon grand regret. Je crois que les autres baleines ne me comprennent pas quand je chante. Capitaine, son chant est inaudible pour ses semblables. Nous devons dans l'immédiat penser à le nourrir. Il doit reprendre des forces. Joe, je te propose de nous accompagner dans notre octocapsule. On verra ce qu'on peut faire pour t'aider. J'espère que vous avez assez de nourriture pour moi dans votre octocapsule, parce que j'ai vraiment très faim. Ne t'inquiète pas pour ça. Suis-nous. D'accord, j'arrive. Ces petits gâteaux aux poissons sont délicieux. Capitaine, je crois savoir pourquoi Joe aimait ce chant unique au monde. Dis-nous tout, Pesso. Voyez sur cet écran les sinus crâniens de Joe. À droite, ce sont des sinus qui ne présentent aucun signe pathologique. Ceux de Joe sont bien plus étroits. Oh mais oui, c'est ça. Les baleines à bosse chantent en expulsant l'air par les naseaux. Et à cause de l'étroitesse de ces sinus, la voix de Joe est déformée. Ah ah, c'est pour ça que les autres baleines m'ignorent totalement. Oh là! C'était quoi ça? Ah, c'était moi, c'est mon estomac qui grogne. J'ai probablement mangé tous les petits gâteaux. Où est-ce qu'il vous en reste? Capitaine, ça fait trop longtemps que Joe se nourrit de petits gâteaux. Il lui faut une alimentation adaptée aux baleines. Oui, et les végétaux n'en peuvent plus. Joe a un besoin urgent de se nourrir. Il va falloir l'aider à intégrer un groupe de baleines avec lequel il pourra attaquer des bancs de poissons. Si je me réfère à mes recherches de l'année dernière, Joe aura assez d'endurance pour parcourir plus de 5000 km. Nous devons réussir cette mission. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, Joe étant isolé,
Le seul moyen de l'aider, c'est d'établir le contact avec d'autres baleines à bosse qui vont comprendre son chant. J'ai peut-être une idée, capitaine. Avec vous tous, je me propose de bricoler un appareil spécial qui rendra la voix de Joe semblable à celle des autres baleines à bosse. Oh, ingénieux, mais fabriquer cet appareil va être long. Il sera prêt avant même que tu ne puisses dire carotte en botte croquante qui craque. Voix de gâteau. C'est une très bonne idée. Octonautes, au travail! Bon, c'est l'heure de vérité. Ce petit appareil va restituer la voix à notre sacré phénomène. Ça va aller, Joe. Je l'applique juste sous ton œil. Dès que tu seras prêt à chanter, le son de ta voix passera de ça Vas-y, chante. à ça. Non, ça y est, je chante comme les autres baleines à bosse. Maintenant, je peux plus... L'appareil adhère mal à sa peau. C'est quoi ce bruit? Avec ça, il ne bougera plus. Mais Joe a pris la fuite. Les ondes sonores l'ont effrayé. Retrouvons-le et vite, avant que les baleines n'entament leur cycle migratoire. Alors il faut se dépêcher. Allons-y! Ah, rien en vue, capitaine. Nous l'avons trouvé une fois, nous le retrouverons encore. Pesso, surveille le radar pour localiser une forme volumineuse. Je ne quitte pas l'écran des yeux. Il y a beaucoup de formes volumineuses. Rien d'étonnant. Nous sommes entourés de baleines. Nous allons devoir nous dépêcher de ramener Joe avant qu'elle ne quitte les eaux tropicales. Et si on chantait? Ce n'est pas le moment de chanter, Moussaillon. Je veux pas chanter. Je parlais de reproduire le chant de Joe grâce à l'appareil. Il reviendra vers nous. C'est une excellente idée. Cela va l'intriguer. Il voudra savoir qui d'autre chante comme lui. Wick? Je vais resserrer ceci et j'inverse cela et... Voilà, ni vu ni connu. Essaye. Tu es prêt, Pesso? On t'écoute! Bon, le tout c'est d'essayer. Ce chant, il est pour toi, Joe. Qu'est-ce que c'est? C'est mon ventre qui gargouille. J'ai dû manger un peu trop ce matin. Vas-y, continue, Pesso. Tu vas y arriver. Oui, c'est ça. Il a réussi, capitaine. Maintenant, j'espère que Joe va l'entendre. Notre but est qu'il s'approche de nous de plus en plus. Il y a de moins en moins de baleines qui passent, capitaine. Bientôt, il sera trop tard. Réponds-nous, Joe. Allez, montre-toi. Quoi? Ça, c'est la meilleure. J'entends ma voix. Pesso, où as-tu appris à chanter comme moi? Je vais te montrer, Joe. Oh, mais ça va faire un bruit d'enfer comme tout à l'heure. Il a été réparé, ne t'inquiète pas. Non, je n'arrive pas à le croire. Ça marche. Miaou! Il a une voix du tonnerre. Il ne reste plus qu'à attirer d'autres baleines. Eh, dis donc, qui est-ce qui chante? Son chant est superbe. C'est notre copain. C'est Joe. Waouh, j'adore ton style. Après ces longs mois, on est en partance pour les eaux froides. Veux-tu te joindre à nous, Joe? Oh, oui, merci. Et merci à vous, les octonautes, de m'avoir aidé et surtout de m'avoir rendu ma vraie voix. Écoutez. Toutes les baleines sont sur fréquence, Joe. Bon voyage. Je suis très fier de vous. Joe va pouvoir se nourrir. Maintenant qu'il a intégré ce groupe de baleines, il va pouvoir vivre heureux. D'autant plus qu'elles sont reparties en chantant. Et pas sur n'importe quel air. Écoutez le dernier tube de l'été. On a même des fans dans l'Octocapsule. Plein régime, Cassie.
À vos ordres, capitaine. Ah ah, c'est mieux à cette vitesse. On est encore loin, capitaine? Ne t'inquiète pas, Twig, nous arriverons à temps. D'accord, capitaine. Ça va te faire drôlement plaisir de revoir Sandy. Ça oui, Pesso. Sandy la tortue de mer est l'une de mes meilleures amies, mais je ne la vois pas souvent. Sandy voyage toujours dans cette zone en cette période de l'année. C'est une chance que nous passions par là. Sandy doit être de l'autre côté de ce canyon. Vous croyez vraiment qu'on arrivera à temps, capitaine? On y sera avant que tu n'aies pu dire carotte en botte... comment tu dis? Carotte en botte croquante... Oh! Qu'est-ce que c'est? Capitaine, l'octocapsule perd toute son énergie. Je n'en ai plus le contrôle. Passe en commande manuelle, Cassie. Hein? Quasi, Pesso, courte échelle. À vos ordres, capitaine. Accrochez-vous, octonautes, ça va secouer. Nom d'une nageoire, on va tomber dans le canyon. Sauf si je m'arrête avant. Tout le monde va bien? Oui, ça va. Moi aussi, capitaine. Par mes moustaches, on l'a échappé belle, capitaine. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a toujours pas d'électricité et nous sommes au bord d'un précipice. Et nous sommes déjà très en retard pour revoir Sandy. Twig, déclenche l'octo-alerte. Désolé, capitaine. Pas d'électricité, pas d'octo-alerte. Ah ah. Nav, déclenche l'octo-alerte avec les végétaux. Ça ira comme ça, merci. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, nous avons fait un atterrissage forcé. L'octocapsule n'a plus d'électricité. Je crois savoir quel est le problème, capitaine. Regardez, le rouge veut dire que les batteries de l'octocapsule sont à plat. Et sans électricité, l'octocapsule ne marche pas. Ne t'inquiète pas, Twig. Ce qui m'ennuie, c'est que le temps que je charge les batteries, il sera beaucoup trop tard pour rencontrer Sandy. Et si tu prenais un des gups pour aller la rejoindre? Le choc a bloqué l'octo-écoutille, et manuellement, je ne pourrais pas l'ouvrir assez grand pour sortir le gup. En attendant, nous allons vérifier si l'octocapsule est endommagée. Quasi, Pesso, actionnez vos casques. Allons-y. Cet endroit est dangereux pour l'octocapsule. Les parois du canyon peuvent céder à tout moment. Il vaut mieux l'amarrer. Ah, ça devrait tenir, pour l'instant. Ah, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. L'octocapsule est aussi sûre que... Hé, à quoi vous jouez là, à me marcher sur la queue comme ça? D'abord, il y a ce gros truc orange qui tombe du ciel et maintenant, c'est vous qui me marchez dessus pendant que je me repose sur le sable. Et ça m'énerve. Calme-toi, nous ne voulions pas te déranger. Nous avons dû faire un atterrissage forcé. Nous avons un problème de batterie. Oh, d'accord. Ouf, enfin, je suis désolé pour tout ça. Je suis quelqu'un de plutôt amical avec les étrangers. Mais il y a des moments où je suis vraiment sous tension, alors... Oui, alors tu électrises. Mais comment tu fais ça? Je suis une rétorpille électrique. Mais vous pouvez m'appeler Ray, on est entre amis. Une rétorpille électrique? Exactement. Je possède un organe spécial qui fabrique de l'électricité. C'est la décharge qu'a reçue votre ami. Mais celle que j'ai produite n'était qu'un avertissement. Un avertissement? Oui, je peux produire des décharges électriques beaucoup plus fortes. Peux-tu nous montrer à quoi ressemblerait ta plus grosse décharge? J'espère que ça va marcher. Comme ça, je pourrai peut-être revoir Sandy finalement.
Maintenant, Ray, si tu produis une décharge électrique suffisante, l'énergie passera par ce câble, rechargera la batterie et fera redémarrer l'octocapsule. Tu es prêt? Prêt. Éloignez-vous un peu. L'électricité est dangereuse. Je suis un peu nerveux. Je vais refaire un essai. Prends ton temps. D'accord. Je recommence. Ça va être bon cette fois. En fait, je ne produis que de grosses décharges lorsque j'ai peur ou bien quand j'ai faim. Non. Oh, miam. Ça y est, ça marche. Légèrement grillé. Nous, les rétorpilles, on électrise toujours la nourriture avant de la manger. Oh, je ne produis toujours pas assez d'électricité. Désolé. Ah, c'est pas de ta faute, Ray. Dommage, moi qui me réjouissais déjà de revoir ma meilleure amie Sandy. Écoutez, moi aussi j'ai des amis. Des rétorpilles électriques. Elle pourrait nous aider. Si une raie peut produire assez d'électricité pour alimenter le bassin de lancement... Alors plusieurs raies torpilles devraient être capables d'alimenter toute l'octocapsule. Et apparemment, elles adorent les gâteaux des végétaux. Continue comme ça, Nav. Allons-y les amis, le dîner est servi. Légèrement grillé. Ces petits gâteaux sont décidément très bons. Ça marche. L'électricité qu'elles produisent passe par le câble et va alimenter l'octocapsule. Oui. On y est presque. Encore quelques décharges. L'électricité est revenue. Oui, je savais qu'on y arriverait. Oh, et attention, mon vieux. Eh, allez-y doucement. Le gâteau est à moi. Attention. L'octocapsule est sur le point de tomber. Attention. Les raies électriques, attention! Désolé. Je dois reprendre le contrôle! Tu veux que je t'aide à descendre? Oh, Sandy! Content de te revoir, Sandy! Vas-y, grimpe! Dirige-toi vers l'octo-écoutille! Compris. Tu vas devoir sauter pour entrer. Barre à 90! Oui. Octonaute, l'octocapsule est de nouveau en état de marche! Contente de te voir, Tweak. Moi aussi, Sandy. J'ai entendu du bruit quand j'étais de l'autre côté du canyon, alors j'ai nagé jusqu'ici pour voir ce qui se passait. Tu es arrivé juste à temps. Heureusement, vous allez tous bien. Tu veux un petit gâteau, Sandy? Attends, je vais électriser ça pour toi. C'est beau et croustillant. Merci d'être venu de si loin pour me voir. J'espère que ça ne vous a pas causé trop de problèmes. Non, pas trop de problèmes, Sandy.